Dimanche 15 juillet 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari, une édition que nous débutons depuis 112 jours aujourd'hui maintenant par la traditionnelle pensée aux personnes arrêtées dans le cadre de la contestation des mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Depuis 112 jours, en effet, un premier groupe de personnes, dont des responsables de la société civile nigérienne, sont en détention dans différentes prisons de la région de Tillabéri. Ils passent donc plutôt aujourd'hui leur 112e journée de détention. Les responsables de la société civile, membres donc du cadre de concertation et d'action citoyenne, qui sont dans le premier groupe de ces personnes arrêtées dans le cadre de la contestation des mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018 sont Moussa Tiangari de l'association alternative Espace Citoyen, Ali Idrissa du ROTAB, le réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, et nous, Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdraman du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, avec leurs co-détenus arrêtés depuis le 25 mars dernier. Ils sont passés devant le juge pour leur jugement, c'était le 10 juillet dernier, et le délibéré du juge est attendu pour le 24 juillet prochain ici au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Un deuxième groupe de personnes a été arrêté, lui, le 15 avril dernier, toujours dans le cadre de la contestation de ces mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Ce groupe est composé essentiellement de 2 personnes, 3 maintenant. Il s'agit d'abord de Michael Zodi du mouvement Tournons la page, qui passe sa 91e nuit de prison au niveau de Saï, dans la prison civile de la localité, et de Ibrahim Diori de l'association alternative Espace Citoyen, qui lui est au niveau du camp pénal de Kolo. La 3e personne qui a été plutôt arrêtée un peu plus tard que ces 2 autres, est monsieur Karim Tanko, qui est actuellement au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, où d'ailleurs il va passer demain lundi devant le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction de ces dossiers, comme les 2 autres déjà, qui eux sont déjà passés devant le juge. Le 3e groupe d'acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre de ces mouvements de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018 est au niveau de la région de Zender, où 2 activistes de la société civile croupissent également en prison. Il s'agit de Yahya Badmassi de l'association alternative Espace Citoyen et de Sadat Ilia Damalam du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. À tous, donc, nous avons une pensée particulière. Et puis, il faut peut-être ajouter, en lien toujours avec la situation de ces acteurs de la société civile, que demain, Maître Lirwana Abdraman du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, qui est passé déjà, lui, dans le premier groupe donc, de personnes devant le juge pour le jugement de cette affaire, est au niveau actuellement de la prison civile de Niamey, où sur plainte du procureur du doyen plutôt des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, il a été donc placé en garde à vue au niveau de la police judiciaire avant d'être déféré à la maison d'arrêt de Niamey pour outrage à magistrat. Il sera jugé demain, donc lundi 16 juillet 2018, en flagrant délit au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Parlons d'abord, pour entamer cette édition, de l'actualité du jour. Il s'agit donc de la fin de la 21e édition de la Coupe du monde de football en Russie cet après-midi. Une finale qui a opposé l'équipe de France à celle de la Croatie, avec au finish la victoire de l'équipe de France, qui remporte ainsi pour la 2e fois cette Coupe du monde après celle qu'elle a remportée chez elle en 98. Les Français sont donc champions du monde de football. Actuellement, c'est la liesse un peu partout dans les villes de la France, notamment à Paris, au niveau des Champs-Élysées, mais aussi dans beaucoup de villes africaines où une majeure partie des joueurs composant cette équipe de football française sont originaires. C'est donc l'actualité du jour, la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du monde Russie 2018. Dans l'actualité, nous allons parler cette fois-ci ici à Niamey de l'impraticabilité des voies dans la ville de Niamey en cette période de saison pluvieuse. Nous allons voir dans le reportage qui suit le cas des voies environnant le Grand Marché. C'est dans le quartier Banizumbu, principalement à côté de la boulangerie Pendoré. C'est un reportage signé Nasser Seydou et Nafissa Hassan. Le système de drainage des eaux usées, les caniveaux, sont indispensables dans la ville, surtout en cette saison de pluie.
Seulement l'état de ces caniveaux laisse à désirer à l'image de celle du rond-point Pendoré où les eaux stagnées causent ainsi des préjudices aux riverains. Avant les travaux de l'échangeur, on a ces difficultés, mais l'échangeur a plus gravé encore de plus, puisque Satom a placé ses camions ici de travaux. Donc plusieurs mois, nous pensons qu'ils vont nous aider à se débarrasser de ça. Donc vous voyez ce qui est encore amené grave, ce qui a encore aggravé la situation de ce quartier encore. Vous voyez, c'est le début de l'année de saison de pluie. Donc on n'a même pas encore entamé la saison de pluie. Donc c'est le début, donc nous pensons qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés si ça continue comme ça. Face à cette situation inconfortable, les riverains lancent ces cris de détresse. L'administrateur délégué et le gouverneur actuel de Niamey, avant-hier, il a fait quelques opérations ici. Nous pensons qu'il va penser à nous parce qu'il a vu ici, donc il a dépassé sans rien dire. Donc vraiment nous lançons l'appel, il n'a qu'à penser à ces quartiers de Bani Zumbu. Plus précisément au rond-point Pendoré. Vraiment, nous vivons dans ces difficultés chaque saison de pluie. Le problème du système d'évacuation d'eau usée doit être résolu bien avant la saison des pluies. Même si certains caniveaux ont commencé à être curés, beaucoup attendent jusque-là. Voilà, on va toujours parler d'impraticabilité des voies. Cette fois-ci, c'est le tronçon Bela-Gaya, le tronçon plutôt Dosso-Bela, qui depuis quelques années est devenu impraticable pour les usagers de cette voie. Mais avant de suivre le reportage réalisé à cet effet par une des équipes de la télévision Labari qui était récemment dans la zone, je vous présente l'invité de chaque dimanche que nous recevons sur ce plateau pour parler des sujets d'actualité nationale. Aujourd'hui, il s'agit de Dr Boubacar Amadou Hassan. Il est le coordonnateur du nouveau forum récemment créé, le forum de la société civile nigérienne pour un Niger nouveau. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, nous allons donc parler de la création de ce front juste à la fin de cette édition. On va donc suivre le reportage réalisé par Ismaël Moumouni et Abdul Nasser Sedou sur le tronçon Dosso-Bela qui est devenu depuis quelques années très impraticable. Nid d'Autriche, bitume complètement délabré, c'est malheureusement le triste constat du tronçon Dosso-Bela, une route qui est pourtant capitale pour l'économie du Niger. Parcourir cette voie relève d'un véritable parcours du combattant, raison pour laquelle elle est surnommée la route du calvaire, qui cause beaucoup de préjudices aux usagers. Je peux dire que c'est la numéro 1 en matière de trafic, en matière de transport, import-export. Et elle est aujourd'hui dans un état déplorable avec toutes les conséquences sur les véhicules et les usagers qui en souffrent énormément. Je pense que on a beaucoup négligé cette voie principale, énormément. Le voie là, vraiment, il y a beaucoup de trous sur le voie là. Le voie ne peut pas maintenant. À cause de ça, tous les bagages des voitures là, les camions là, tombent sur la route toujours. Les sacs, les quoi là, toujours ils tombent sur le bois là. Oui, ça pose beaucoup de dégâts. Vu l'état lamentable de la route, les usagers préfèrent quitter la voie pour rouler aux abords, d'où ces cris de cœur. L'appel que je lance à l'endroit de nos autorités, c'est qu'ils prennent vraiment en compte le fait que c'est la première voie par laquelle le Niger fait rentrer de ses marchandises, pour que une attention particulière, je dirais même spéciale, soit accordée à cette voie et que cela se fasse dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de l'économie nationale du Niger. Je veux qu'on fait une bonne route encore, une nouvelle route. Parce que ces routes-là, c'est gâté. C'est gâté même. De Bela à Dosso. Oui, tout c'est gâté. Il n'y a pas de route. Cette situation lamentable de laquelle végète la route Dosso-Bela démontre ainsi la démission totale du CAFER, mais aussi de l'insuffisance du père de la nation qui, malgré ses multiples projets et chantiers, n'a daigné réparer cette voie qui est pourtant capitale pour l'économie du Niger.
Toute autre chose à présent de la littérature, notamment avec le vernissage il y a quelques jours du nouveau livre de l'enseignant-chercheur au département de philosophie de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey, Dr Halidou Yakouba, un ouvrage intitulé Justice sociale et paix en Afrique, réflexion sur les voies du droit. Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie de vernissage de ce livre avec nos reporters Nafisa Zakou et Chebou Guisso. Justice sociale et paix en Afrique, réflexion sur les voies du droit, c'est l'intitulé de cet ouvrage de l'auteur nigérien Dr Halidou Yakouba, dont la présente cérémonie marque son vernissage. L'auteur relate les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Dans le cadre justement de la construction de la paix en Afrique, parce que de mon point de vue, justement, la condition première, originelle et fondamentale de tout développement dans un État, c'est justement la paix. Aucun développement n'est possible sans la paix. Mais les gens commettent souvent une confusion sémantique sur justement cette notion de paix. Il faut donc un arsenal, il faut un outillage conceptuel pour bien saisir le contenu substantiel de la paix. Pour produire cet ouvrage, l'auteur a procédé à des recherches ici au Niger et à l'extérieur. Cela m'a pris 2 ans, justement, à travers des recherches aussi bien au Niger qu'à l'extérieur. Parce que j'ai pu, bien avant, aller donc dans d'autres États, à des colloques, à des recherches, à des rencontres scientifiques. J'ai pu produire moi-même des articles et j'ai essayé donc de voir comment créer en fait une synthèse de mes articles, de mes travaux, faire ce qu'on appelle une unité dialectiquement obtenue, donc de toutes mes recherches par rapport à la question de la paix, qui est la condition première du développement de tout État, et particulièrement de notre continent, le continent africain, qui est ce continent qui tarde à être dans l'histoire universelle. Parce que pour être dans l'histoire universelle, il faut se développer. Et le développement est un concept holistique. Le développement est à la fois matériel et spirituel. Ignorer une dimension donc du développement, c'est ignorer la notion donc de développement. Paru aux éditions L'Harmattan, ce roman est composé de 206 pages. On en vient donc à notre invité, comme je le disais, il s'agit aujourd'hui de Dr Amadou Bakar Hassan. Il est le coordonnateur de la nouvelle coalition de la société civile dénommée Forum de la société civile pour un Niger nouveau. Docteur, à nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir. Je le disais donc que vous êtes le coordonnateur de cette nouvelle coalition créée récemment. Avant peut-être de venir à vous dans beaucoup plus de détails sur les motivations de sa création, je vais proposer de suivre ensemble le résumé de la déclaration constitutive de ce front. C'était il y a 2 jours. C'est avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Domi. Mus par la volonté de bâtir un état de droit digne de ce nom, ces hommes et femmes, acteurs de la société civile nigérienne, décident de la création d'un nouveau cadre de lutte. Dénommé Forum national, ce cadre est l'émanation d'une analyse pertinente de la situation socio-politique et économique du pays afin d'y apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Nous, organisations et acteurs de la société civile nigérienne, décidons de créer un cadre de combat citoyen dénommé Forum national de la société civile pour un Niger nouveau, FSCNN. Ce cadre ouvert à tous les citoyens démocrates et patriotes sincères attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national, a pour credo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés, où la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité n'auront plus droit de cité. Aussi, pour mener à bien son noble combat, le nouveau Forum national s'est assigné des objectifs. Le Forum de la société civile pour un Niger nouveau se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté, d'un vrai changement de mentalité en vue d'asseoir l'état de droit et la bonne gouvernance, fondement d'un Niger nouveau avec pour objectif spécifique la culture du civisme et du mérite, la dépolitisation de l'administration, la lutte contre l'impunité,
la corruption et les infractions assimilées, la promotion la promotion des principes et valeurs morales de la démocratie. Le Forum national de la société civile pour un Niger nouveau n'est affilié à aucun parti ni groupement de partis politiques. Les initiateurs de ce forum se disent solidaires du cadre de concertation et d'action de la société civile et apportent par conséquent leur soutien indéfectible aux membres du cadre incarcérés, tout en interpellant le juge en charge de leur dossier à résister à toute pression pour se conformer à l'article 118 de la Constitution. Alors, docteur, on vient de suivre donc le résumé de la déclaration constitutive de ce forum dont vous êtes le coordonnateur. Beaucoup de citoyens l'ont vu, ils se disent peut-être que c'est bien, mais ils se demandent est-ce que c'est finalement pas une structure de plus? Bon, les gens peuvent apprécier diversement justement la création de notre cadre, mais nous, en tant que promoteurs de ce cadre, nous ne pensons pas que c'est un autre cadre de trop, parce que c'est vrai, il y a eu plusieurs cadres qui ont été créés, malheureusement, qui n'ont pas survécu aux ambitions peut-être personnelles des uns et des autres aux questions de leadership. Je pense qu'en ce qui nous concerne, il n'y a aucune intention de promotion personnelle. Je pense que, départ, les membres, en tout cas les promoteurs de ce cadre-là, on est tous des acteurs de la société civile qui sont connus de l'opinion publique et par rapport à notre altruisme, en tout cas notre volonté de servir, de contribuer au renforcement de la culture citoyenne, je pense qu'il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce qui fait justement votre différence avec les autres? Oui, la différence avec les autres, c'est par rapport à notre vision et le credo où nous sommes fixés, parce que dans la déclaration, nous avons dit que le credo de notre forum, c'est la promotion de la démocratie constitutionnelle où les droits et libertés consacrés par la Constitution doivent être respectés, et nous avons décliné un certain nombre d'objectifs. Et au-delà de ça, nous avons clairement dit ce cadre de combat citoyen, c'est un espace vraiment de réflexion qui est ouvert à tous les démocrates, à tous les patriotes sincères. C'est un espace de proposition, c'est un espace vraiment de construction de la citoyenneté et vraiment un véritable état, en tout cas et cadre, si vous voulez, de changement de mentalité afin d'asseoir la vraie démocratie et l'état de droit que les uns et les autres ont tant chanté. Est-ce que toutes les structures qui existent déjà ne font pas cela? Bon, je pense qu'à la différence, il y a beaucoup de cadres qui sont nés pour des combats ponctuels. Okay. Je pense que vous vous rappelez que lorsque le collectif Sauvons le Niger, quand même, dont je regrette beaucoup aujourd'hui le fait qu'il n'a pas pu survécu à un certain nombre de questions, a été créé. Il est né dans un contexte bien déterminé avec un certain nombre d'objectifs. Et le cadre de consultation et d'action de la citoyenne, donc le credo de ce cadre-là, c'est la lutte contre les mesures impopulaires contenues dans la loi des finances. Donc je pense que certains de ces cadres-là ont des missions à la limite conjoncturelle, j'allais dire, c'est vraiment pour répondre à une préoccupation du moment. Nous entendons vraiment avec, en tout cas, le soutien de l'ensemble des citoyens, des patriotes, vraiment pérenniser ce cadre, continuer au-delà, dans la durée, effectivement, au-delà de ce que nous faisons déjà au quotidien, ce qui nous concerne dans le cadre soit de nos structures ou en tant qu'acteurs de la société civile, par rapport à la promotion de la culture citoyenne et par rapport à un certain nombre de dénonciations de travers dans le cadre de la mauvaise gouvernance, il y a un certain nombre de choses. Nous avons voulu, c'est pour ça que nous avons dit ce cadre, c'est un espace vraiment ouvert de réflexion, de proposition et de construction vraiment de la citoyenneté, d'un cadre qui propose un vrai changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Niger, si on veut réellement asseoir une véritable démocratie, un état de droit où chez chaque citoyen, on doit développer une sorte de réflexe par rapport à l'interrogation ou en tout cas à la défense des valeurs et des principes de la démocratie. Il va falloir qu'on insiste beaucoup sur l'éducation civique. C'est pour ça, dans les objectifs, nous avons dit que c'est, entre autres objectifs, c'est vraiment la culture du civisme et du mérite. La question de la dépolitisation de l'administration et notamment la question de la mauvaise gouvernance, entre autres, la lutte contre la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics et un certain nombre de choses notamment. Oui, justement, docteur, aujourd'hui, alors, puisque le cadre est né et il est là, quel regard vous portez sur
la gestion du pays de façon générale, en termes notamment de respect des droits, en tout cas la gestion de façon générale du pays par les autorités actuelles. Oui, mais c'est pour ça on l'a dit dans notre déclaration, nous avons quand même dénoncé la question de la gouvernance actuelle qui a cours dans notre pays, qui se caractérise justement par une mauvaise gouvernance. Et si nous avons un peu relevé un certain nombre de chapelets qui confortent cette mauvaise gouvernance pour dire que nous fixons comme credo vraiment de faire en sorte qu'il y ait une démocratie constitutionnelle dans laquelle il n'y aura plus de violations des droits et libertés consacrés par la Constitution, où il n'y aura plus d'arbitraire, il n'y aura plus de pouvoir personnel, un certain nombre de choses, notamment la question de la corruption de la Constitution. C'est parce qu'effectivement, ces genres d'aspects de mal-gouvernance ont actuellement cours dans notre pays. Donc nous, le combat que nous sommes en train de mener, le combat auquel nous invitons l'ensemble de l'opinion, c'est au-delà du discours, puisqu'il y a une certaine prise de conscience chez chaque citoyen nigérien par rapport à la question de la gouvernance, un certain nombre en tout cas de choses qui jurent les principes de la bonne gouvernance. Donc au-delà de la prise de conscience individuelle, c'est de faire en sorte que les gens conjuguent les efforts pour pouvoir influer sur les politiques afin qu'ils prennent en compte justement les désirata, parce que l'exercice du pouvoir, en tout le pouvoir que les gouvernants sont en train d'exercer, ils ne le donnent pas à leur nom personnel. C'est pour ça que le préambule de la Constitution a banni le pouvoir personnel. Dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a pas le pouvoir personnel. Donc on exerce le pouvoir à notre nom et par conséquent, le gouvernant a l'obligation de nous rendre compte et de temps en temps d'écouter le cri du cœur de l'opinion. Je pense que c'est cela une vraie démocratie et c'est à cela que nous appelons davantage nos concitoyens à une prise de conscience pour qu'ils sachent que les gouvernants sont là, non pas par leur propre, par leur force ou en tout cas par leur, par leur argutie ou autre, c'est parce qu'ils sont là, le peuple a décidé que c'est eux qu'il doit leur en commander à un certain moment de l'histoire de notre pays. Alors, puisque vous parlez à l'instant d'aller au-delà du discours, quelles vont être les actions en termes, justement, pour mener ce combat, quelles vont être les actions de votre... Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs modalités à travers lesquelles nous estimons en tout cas apporter notre contribution à l'affermissement de la démocratie en termes de culture citoyenne. Donc, on est ouvert à toute réflexion, toute suggestion. Au-delà de ce que nous faisons, nous allons organiser des séries de conférences publiques, animer des débats sur plusieurs plateaux. Et en tout cas, nous entendons étendre justement ces actions citoyennes à l'intérieur du pays, puisqu'il va falloir justement que nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays bénéficient justement de ces activités de culture citoyenne, puisque nous avons demandé à ce qu'il y ait une vraie culture vraiment de la citoyenne, donc la citoyenneté. Je pense que c'est des actions multiformes. Donc je pense que le mois venu, on définira et de façon précise les différentes modalités, en tout cas les modes opératoires de mise en œuvre vraiment de notre feuille de route et par rapport à ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Aussi, au-delà de l'ouverture dont vous parlez aujourd'hui, déjà, quels sont vos rapports, on va dire, avec les cadres qui existent? On sait que déjà, il y a, vous l'avez dit, le cadre de concertation et d'action citoyenne qui mène un combat, peut-être ponctuel, mais déjà, dans ce combat, on sait, parce qu'on a suivi à l'instant qu'un bon nombre de ces responsables de ces cadres sont en détention, certains sont passés devant le juge pour le jugement, on attend le délibéré. Quels sont vos rapports avec ces autres cadres, peut-être au-delà de la société civile, peut-être des cadres politiques aussi, qui ont plus ou moins des objectifs un peu similaires? Comme nous l'avons dit, au-delà de l'ouverture, le Forum national, la société civile pour un Niger nouveau, n'est affilié à aucun parti politique. D'abord, donc on n'a pas vraiment d'affiliation avec les partis politiques. C'est pour ça que nous avons dit que nous sommes ouverts à tout citoyen, tout patriote qui est épris, en tout cas d'un certain nombre de principes qui sont réaffirmés dans le préambule de notre loi fondamentale. En ce qui concerne les camarades du cadre de concertation et d'action de la société civile, ce sont nos camarades. On a fait beaucoup de combats avec eux. À chaque fois, quand ils lancent un appel citoyen à marcher pour dénoncer les mesures impopulaires contenues dans la loi des finances, nous avons favorablement répondu à leur invitation pour marcher à leur côté et défendre justement, parce que nous considérons que c'est des combats, c'est vraiment un combat noble qu'ils mènent justement et pour que les conditions de vie de nos populations soient améliorées, soient meilleures effectivement, et que ces mesures-là, que le gouvernement daigne bien et les retirer. Malheureusement, on est déjà
question, docteur, est-ce qu'il ne faut pas penser à aller vers l'unité d'action? L'idéal, c'est cela. C'est comme ce que j'ai dit. Pour l'instant, aujourd'hui, en ce qui concerne le cadre de concertation, c'est un cadre ponctuel. Aujourd'hui, la loi des finances 2018 est à son 7e mois d'application. Et bientôt, le mois de septembre, généralement, c'est ce mois que le gouvernement met à profit pour engager justement les discussions budgétaires pour un peu faire le cadrage macroéconomique. Donc, je pense que, justement, à partir du moment où l'objet pour lequel, ou la raison d'être justement de ce cadre de concertation, c'est la loi des finances, bientôt, on doit dépasser. Je pense qu'il va falloir, comme je l'ai dit, songer à un cadre beaucoup plus pérenne qui doit vraiment inscrire, en tout cas, dans son agenda, la question de la lutte d'abord de l'éducation civique de nos concitoyens, la question justement de lutte contre la mauvaise gouvernance et surtout le respect des droits et libertés qui sont consacrés en somme de la démocratie constitutionnelle, comme je l'ai dit, qui au-delà justement du rite électoral où les gens réduisent malheureusement la démocratie seulement au rite électoral, donc une démocratie électorale. S'il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui la question de la légitimité elle fait débat, ça pose un problème. La légitimité, c'est seulement le fait que les autorités soient élues démocratiquement par les citoyens, les électeurs. À un certain moment, cette légitimité peut s'effriter. Les gens ne peuvent plus adhérer à la politique qui est menée à un certain moment parce que les gens ne se retrouvent pas, les citoyens ne se retrouvent pas à travers ça. Et il y a d'autres forces politiques ou sociales, justement, pour un certain nombre de combats qu'ils mènent, qui peuvent avoir cette légitimité. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la démocratie, il y a une légitimité plurielle qui permet donc aux différentes, en tout cas, forces, aux différents acteurs sociopolitiques qui, à un certain moment, répondent ou écoutent les préoccupations du peuple et peut-être puissent un peu, si vous voulez, porter justement ces revendications sociales et à travers lesquelles les citoyens peuvent se retrouver. Voilà. Merci donc, docteur Amadou, sauf si vous avez un appel peut-être. Oui, l'appel que je lance vraiment à l'endroit de nos concitoyens, je pense que ce cadre que nous avons créé, c'est un cadre qui est ouvert à l'ensemble de nos concitoyens. Parce que je pense qu'il ne faut pas, il y a beaucoup de supputations, les gens sont en train de faire. En réalité, on n'a aucun problème avec le cadre existant. Je l'ai dit, le cadre de concertation actuel a été fondamentalement créé pour lutter contre les mesures impopulaires contenues dans la loi des finances. Aujourd'hui, je l'ai dit, et j'ai la faiblesse de le réaffirmer, c'est à mon corps défendant que j'ai vu impuissant et vraiment péricliter le cadre qu'on a créé, donc le collectif Sauvons le Niger, pour des questions vraiment des ambitions personnelles. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, dans ce cadre, on n'a aucune ambition d'ascension ou de promotion personnelle. Tout celui qui veut peut venir, mais on a décidé à un certain moment que les responsabilités, en tout cas, soient tournantes, chacun peut le prendre. L'important pour nous, c'est qu'on puisse réaliser le credo pour lequel ce cadre a été créé au plus grand bénéfice de nos concitoyens. Voilà. Merci donc, docteur Amadou Boubacar Hassan. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du front récemment créé, le forum dénommé donc Forum de la société civile pour un Niger nouveau. C'est un nouveau cadre d'organisation et d'acteurs de la société civile qui œuvrent donc pour la promotion d'une bonne gouvernance de façon générale dans notre pays. Merci encore une fois, docteur Amadou Hassan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la télévision Labari demain à partir de 12h45. D'ici là, nous vous souhaitons de passer de bons moments en notre compagnie. Au revoir.